À 1h30 de Bucarest, 2 chasseurs de méthane. Mihai, directeur exécutif d'une organisation environnementale européenne, il est roumain. À ses côtés, Théophile, français, travaille pour un groupe international d'experts du climat et de l'énergie. Tous deux traquent les fuites fantômes de ce gaz responsable du réchauffement climatique. Leur cible, les sites pétroliers. Nous allons monter sur cette colline pour voir de très anciennes infrastructures pétrolières. C'est la première région productrice de Roumanie. Elle fait partie de la ceinture pétrolière des Carpates méridionales. Ça va être un cas intéressant de voir s'il y a des émissions de méthane sur ce champ pétrolier, à quelques mètres des habitations. La Roumanie détient les plus grandes réserves de pétrole d'Europe. Des 15 pays de l'UE suivis par Théophile, c'est celui qui cumule le plus de fuites de méthane. Ses militants visitent à l'improviste pour la 3e année ce site de la compagnie pétrolière roumaine Petrom, leader dans le pays. Pour travailler, j'utilise une caméra à imagerie optique des gaz. C'est la caméra qui est dans cette boîte. Cet équipement-là, en fait, il a un senseur spécialisé qui permet de rendre visible le méthane, qui est un gaz invisible à l'œil nu. J'ai aussi un masque à gaz pour me protéger moi, parce que je ne sais pas s'il y a des gaz toxiques ou non. Je suis en train de prendre mon détecteur de gaz. Si ça commence à faire beaucoup de bruit, à vibrer beaucoup, on saura qu'il faudra qu'on parte. Lequel on vérifie en premier? Celui-là, il y avait un tuyau qui fuyait. Dans le monde des ONG internationales, ils sont seulement une quinzaine de thermographes certifiés comme Théophile. Sa caméra à sensibilité extrême est conçue pour identifier le moindre panache de méthane. Il dégaze par le petit conduit coudé. Ça émet par le haut. Relâcher impunément du méthane dans l'atmosphère, une pratique courante dans le milieu pétrolier. Car ce gaz est invisible et inodore. Quand on est une entreprise pétrolière, ce qu'on vend, c'est du pétrole. Et ce qu'on ne veut pas, c'est d'avoir un volume de gaz dans la quantité de pétrole qu'on va vendre. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on relâche ce gaz. Surprenant, car ce gaz considéré comme un déchet est celui utilisé pour la cuisson et le chauffage domestique partout dans le monde. Résultat, des milliards de dollars envolés pour l'industrie pétrolière mondiale et une planète qui cuit silencieusement un peu plus chaque jour. Le CO2 produit par les activités humaines est le premier gaz à effet de serre. Le CH4, ou méthane, est le deuxième. Mais son potentiel de réchauffement du climat est 84 fois plus élevé, ce qui le rend beaucoup plus nocif pour la planète. Les industries pétrogazières sont les principaux producteurs de méthane, émettant ce gaz dès le forage et tout au long de la production, jusqu'à la livraison aux consommateurs. Elles le font délibérément pour faire baisser la pression dans les oléoducs ou en le brûlant lors de l'extraction. À cela s'ajoutent les nombreuses fuites négligées sur l'ensemble des infrastructures, qu'elles soient anciennes ou toutes récentes comme celle-ci. Tu peux vérifier cette cuve là-bas? Cette cuve-là? Oui, elle a l'air neuve. Là, on voit la quantité de gaz est assez importante en fait, parce qu'on est plutôt loin et pourtant je le vois très très clairement. Ça se réfléchit même sur la paroi. En haut de la colline, une découverte jamais constatée ici va les choquer. Clairement, il n'y a pas besoin d'avoir de caméra spécialisée pour trouver du méthane ici. On peut voir des bulles qui sortent de cette nappe de pétrole. C'est vraiment scandaleux. Pourquoi scandaleux? Il y a une grosse nappe de pétrole qui pollue aussi le sol et l'eau par infiltration. Depuis 2021, l'ONG de Théophile documente les émissions de méthane de 850 sites pétroliers dans le monde. 600 présentent des fuites, intentionnelles ou non. Le problème, c'est que ce type de situation, ou même des émissions qui viennent d'un seul puits de pétrole, on en trouve partout. Et c'est à l'échelle de milliers de puits partout dans le monde. Ils vont émettre comme ça. Selon le GIEC, le méthane est responsable de près de la moitié de l'augmentation de la température mondiale. Depuis le début des mesures atmosphériques dans les années 80, les concentrations de ce gaz augmentent de manière spectaculaire.
Double peine, le méthane issu du pétrole sort toujours de terre, associé à d'autres gaz très toxiques pour la santé. Ils sont reconnus pour augmenter les risques de maladies pulmonaires et de cancer. Au pied du champ pétrolier, Baïkoï, 16 000 habitants. Seule cette riveraine, qui vit aux premières loges du site depuis 40 ans, a accepté de nous parler. Il y a des jours où l'odeur de gaz et de pétrole est insupportable. On s'est plaint et Petrom nous a dit que si on n'était pas content, on n'avait qu'à porter plainte. Mais l'argent de toute une vie ne suffirait pas pour gagner un procès contre eux. Théophile et Mirail lui expliquent alors que toutes leurs données sont légales et accessibles au public. On voit des bulles là, c'est du méthane qui sort. Il sort de la terre toujours avec d'autres gaz complexes qui sont toxiques pour l'homme. Ces gaz sont plus lourds que l'air. Et s'ils rentrent dans tes poumons, ils peuvent te tuer. Qu'est-ce que je peux faire, à part m'inquiéter pour ma santé? Nous avons contacté maintes fois Petrom, propriétaire des sites visités. Le groupe a refusé de nous rencontrer et nous a fait parvenir ce communiqué. Plusieurs initiatives ont été mises en place. Des contrats avec des tiers spécialisés pour des services de détection, de quantification, de surveillance et de déclaration des émissions sont en cours de mise en œuvre. Depuis 2019, nous effectuons des inspections régulières avec des caméras infrarouges dans plus de 350 sites de production. Ces mesures récentes s'accélèrent un peu partout sur la planète. Car depuis le 4 août, l'UE s'est dotée de la toute première loi au monde rendant ces émissions de méthane illégales d'ici mai 2025. Les industries pétrolières et les États doivent désormais recenser leurs fuites, les réparer et recycler au maximum le gaz de leurs infrastructures sous peine de sanctions et amendes. Nous n'avons à ce jour aucune idée du nombre d'installations émettant du méthane. Installations en fonctionnement, puis inactifs, mines abandonnées. Certains pays savent qu'ils en ont des milliers, mais ils ne savent pas exactement combien, ni où elles se trouvent. La réglementation leur demande de dresser un inventaire et d'en rendre compte dans un délai défini. Une technologie ultra puissante pourrait venir changer la donne. Depuis l'espace. Mis en orbite depuis le 4 mars 2024, le satellite d'une ONG américaine effectue chaque jour 15 tours de la planète à la recherche de fuites de méthane. D'une précision sans précédent, Methansat est capable de détecter et quantifier en temps réel cette pollution sur un vaste territoire. Une acquisition de 88 millions de dollars. L'impact de la réglementation européenne sur le méthane n'est pas seulement local, il est mondial. Et pour la mettre en œuvre, tant au niveau national qu'au niveau mondial, il faut des données. Donc ce que Methansat va nous permettre d'étudier, ce sont des régions de production comme la Roumanie, l'UE et tous les autres endroits où l'Europe s'approvisionne en pétrole et en gaz. Dès 2027, le pétrole européen importé hors UE tombera également sous le coup de cette loi. Exemple avec les États-Unis, fournisseur majeur de l'Union et premier émetteur de méthane au monde. Regardons le Texas. C'est l'un des principaux producteurs de pétrole et de gaz au monde. On zoome et on regarde où se situent les points chauds. Les endroits en jaune sont donc ceux où les émissions sont les plus élevées. Nous pouvons continuer à zoomer pour voir où ils se trouvent. Les différents points correspondent à des sources distinctes à fortes émissions. Il y a donc différentes couches d'informations et c'est ce dont nous avons besoin pour agir et rendre cette question transparente. Leur plateforme de données sera mise en ligne gratuitement dès 2025. Retour en Roumanie, à Morène, premier comté producteur de pétrole du pays. Théophile y avait mesuré en 2023 des quantités importantes d'émissions de méthane. Et surprise, Petrom a installé un récupérateur de gaz sur ce site. Ces différents puits de pétrole ont un système qui capture et qui collecte le gaz, qui le transporte jusqu'à cette partie-là de l'infrastructure. Ils purifient le gaz dans ces deux petites cuves et ils le mettent en bouteille ou ils le vendent pour
pour les communautés aux alentours. Mais juste en face, Théophile détecte sur un puits pétrolier où opèrent des travailleurs d'importantes fuites de méthane. Mon interprétation de ce qui est en train de se passer, c'est que le puits de pétrole n'est pas connecté au réseau de collecte du gaz. Il y a juste une valve ouverte qui rejette tout ce gaz qui est produit par le puits en parallèle du pétrole. En Roumanie, les puits de pétrole font partie du paysage, synonyme d'essor économique. Les émissions de méthane, elles, passent largement sous les radars. Dans la ville de Campina, à 2 pas d'une pompe toujours en activité, un parc d'enfants, face à un collège. Cette ville est le premier fait d'armes des 2 activistes. En 2021, ils y ont découvert que les 2 puits pétroliers qui prenaient en étau ce square émettaient du méthane en continu. La mise en ligne de leurs images a provoqué un tollé. Petrom a été contraint d'agir. C'était absolument génial et valorisant, parce qu'après que cela ait été rendu public, la compagnie est venue et a condamné le puits. Les années suivantes, nous avons vérifié, il n'y avait plus d'émissions, en tout cas, nous n'en avons pas relevé. Ça prouve que c'est faisable. Rien du tout. Pas d'émission de méthane. Ce puits-là, je pense qu'il s'en occupe bien. Concrètement, ce qu'il faut, c'est vérifier les sites, les inspecter très régulièrement, être certain qu'il n'y a pas d'émission de méthane. C'est la seule manière pour pouvoir limiter les effets sur le climat et sur les communautés locales. Resserrer un écrou, colmater une fuite, installer des technologies de récupération de gaz, stopper les fuites de méthane est souvent simple, rapide et rentable. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les réduire au niveau mondial de 3/4 en 6 ans coûterait 75 milliards de dollars, soit seulement 2% des revenus générés par l'industrie pétrogazière.